Bonjour, et bien aujourd'hui, nous allons voir comment les mots du fascisme s'invitent dans notre débat public. Et mon invité va répondre à cette question, est-ce que notre société a des allures de l'Allemagne de 1930 ? Aujourd'hui, je reçois Olivier Manoni, traducteur d'allemand et spécialiste du Troisième Reich. Bonjour. Monsieur Manoni, nous sommes ensemble pour 7 minutes, j'allais dire que 7 minutes. Alors pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur vous et sur votre travail, eh bien je conseille cet entretien de plus d'1 heure avec Edoui Plenel sur Mediapart. Ceci étant dit, votre métier de traducteur allemand vous a mené à traduire Mein Kampf d'Hitler, un travail de 9 ans. Qu'est-ce qu'il vous en reste aujourd'hui ? Disons une vision de la langue, une vision du monde, beaucoup d'interrogations qui sont venues pendant ce travail que j'ai mené avec une équipe d'historiens extraordinaires. Et puis après, les questions que je me suis posées quand j'ai vu cette langue ressurgir chez nous et en Europe d'une manière générale et aux États-Unis, disons qu'il m'en est resté des échos. Alors, vous parlez de cette langue, on en parle, enfin vous en parlez, vous surtout, dans votre livre qui s'appelle « Coulée brune ». Vous expliquez comment le fascisme, justement, inonde notre langue. Quels sont les mots ou les expressions qui datent de 1930 et que vous retrouvez aujourd'hui ? Il y a un certain nombre de termes qui reviennent. Alors c'est toujours de la traduction, mais il y a des choses, par exemple, les Français de papier, qui sont une idée Monsieur Retailleau a typique ressorti de l'extrême droite, la contestation de l'état de droit, l'idée du grand remplacement, qui est une très très vieille idée, vous la trouvez dans Mein Kampf, c'est le chapitre 11, l'idée de la remigration, ça veut dire quoi ? Ce sont des projets de déportation purement et simplement. Tout ça revient sous des masques camouflés, parce qu'on ne peut plus être aussi brutal et violent qu'à l'époque, mais ça revient. Alors, on parle beaucoup dans nos médias de dédiabolisation du RN. Je voulais avoir votre avis sur ce mot, dédiaboliser. C'est assez amusant, on dirait un peu du théâtre de marionnettes, c'est-à-dire que vous avez un parti qui s'est diabolisé tout seul et qui l'a fait sciemment. Je veux dire, c'était la tactique de Jean-Marie Le Pen qui maniait l'outrance, les jeux de mots antisémites et la brutalité du langage, qui a brutalisé et qui a diabolisé tout seul son parti. Le dédiaboliser, ça veut dire quoi ? Renoncer à ses idées ou renoncer simplement à sa façade ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et malheureusement, la réponse est loin d'être univoque. Il suffit à chaque élection, on voit que cette dédiabolisation de surface fait apparaître ce qu'on appelle des brebis galeuses, qui sont cette année à peu près 280 pour les élections municipales, ce qui est quand même beaucoup, qui en fait, selon moi, reflète le fond de ce qu'est ce parti. Alors, puisque vous parlez des élections municipales, je vais rebondir dessus. On va effectivement se replonger dans les dernières élections, et notamment à Saint-Denis, deuxième ville d'Île-de-France, et l'élection de Bali Bagayoko, un maire noir avec une étiquette LFI qui a fait beaucoup réagir. Donc, si vous le voulez bien, on va écouter un extrait. C'est un journaliste du Figaro qui parle, Alexandre Devecchio. Il parle de basculement démographique. Écoutez. En tête, mais je crois que la part de la population issue de l'immigration est majoritaire, très largement majoritaire à Saint-Denis. Les flux migratoires sont tels que se sont créées des zones de non-France où l'intégration et l'assimilation n'a pas fonctionné, tout simplement parce que les flux migratoires étaient trop importants. Et ensuite, c'est sans doute tout de même un échec de l'école, du monde associatif, du monde politique à Saint-Denis. Un échec du service public à Saint-Denis. J'ai l'impression que là, il y a un condensé. C'est tout à fait extraordinaire, ne serait-ce que du point de vue de la logique, qu'un maire noir soit élu dans une ville aussi importante que Saint-Denis. C'est la preuve que l'intégration fonctionne extraordinairement bien, c'est tout le contraire. Mais c'est une intégration qui n'est pas supportée par un certain nombre de personnes. Dans les extraits qu'on a entendus à cette période, il y avait des choses absolument hallucinantes qui expriment une espèce de peur, à mon avis, manipulée et entretenue. Cette peur du grand remplacement dont je parlais tout à l'heure, qui était celle que décrivait Hitler, qui disait à longueur de Mein Kampf, les Juifs sont en train de nous remplacer, de nous chasser, de nous prendre nos emplois. Bon, on ne sait pas exactement quelle est la part du sentiment primitif. Alors là, pour reprendre leur vocabulaire de peur ancestrale face à la tribu voisine, c'est plutôt eux, la tribu, là, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et la peur de pure manipulation, et je pense que ça doit être à peu près du 50-50. Alors, il y a un autre extrait qui illustre parfaitement ce que vous dites. Je l'ai entendu sur CNews. Il s'agit de 2 personnes, 2 autres journalistes, Eric Tegner et Yohann Youssé. On écoute tout de suite.
Demain, qu'est-ce qu'ils veulent? Étant donné qu'ils veulent une nouvelle France, eh ben, l'autre France, en fait, ils en veulent plus. C'est-à-dire que demain, dans les jobs, ils vont vous dire, ah ben monsieur, désolé. C'est comme quand on vous dit, vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas au bac plus 5, eh ben, vous n'avez pas assez de gens dans votre famille qui sont issus de cette immigration africaine et arabo-musulmane, donc le job, c'est pas pour vous. Moi, pour rebondir sur ce que dit Eric, parce que ça me met hors de moi de voir ça naturellement. Parce que moi, je suis châtain, aux yeux verts, je ne suis pas racisé. Ah, foutu, là. Est-ce que j'ai encore ma place dans... Je reviens sur ce que je disais, c'était exactement le discours que tient l'Allemagne nazie vis-à-vis des Juifs. C'est exactement le même schéma. C'est un discours paranoïaque qui n'a absolument aucune espèce de sens. Qui empêche M. Tegner de travailler? Enfin, depuis quand? Ça tient pas debout. C'est un discours d'extrême droite, pur et simple, un discours qui attise la peur, et qui attise la peur pour attiser la haine. Et ce sont des choses extrêmement dangereuses et qui, là, clairement, remonte très clairement au vocabulaire des fascistes des années 30. On s'habitue au pire à cause des mots? On peut s'habituer au pire, bien entendu, surtout quand ils sont distillés petit à petit, comme ça, par petites doses, pour recouvrir des réalités, ce qui se passe dans l'Amérique de Trump, ou pour recouvrir d'autres mots qui sont plus haineux, plus violents, et qu'on a proscrits, mais on les remplace. Votre dernier livre, Monsieur Manoni, s'appelle « Retour aux souches ». Il est sorti il y a quelque temps. Quel message vous avez voulu faire passer avec ce livre? J'ai voulu montrer sous forme de farce, hein, c'est un texte qui est assez inspiré par le Bouvard et Pécuchet de Flaubert. J'ai voulu montrer sous forme de farce comment justement cette dédiabolisation pouvait se produire dans un laps de temps très très court. Et comment, une fois qu'elle est opérée ou qu'elle semble avoir été opérée, on se retrouve en fait avec l'essence de ce qu'est un parti d'extrême droite, c'est-à-dire grosso modo un thème qu'on vient d'entendre, le rejet féroce des immigrés, et puis une infinité de contradictions politiques absolument sans solution qui cachent un vide sidéral. Et le vide sidéral, Flaubert est bien vers ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Merci beaucoup, Monsieur Manoni, d'avoir été avec nous. Tous vos livres sont bien sûr à retrouver dans toutes les librairies et également sur commande. Cet entretien est à retrouver sur notre YouTube. À très bientôt. Merci beaucoup.